Du Québec a envoyé ses factures pour l'année à venir. Certaines municipalités ont de moins bonnes surprises. Il y a une hausse des services de la SQ. Vous allez voir quelques exemples qui nous viennent du Journal de Montréal. Louisville, c'est 7 à Yamachiche, 8,5 Shawinigan, oui, 8 On en discute maintenant avec Antoine Tardif, qui est maire de Victoriaville. Bonjour, M. Tardif. Merci d'être des nôtres. Bon matin, Mme Mormina, ça va bien? Ça va, merci. Vous, pour Victoriaville, à quoi ressemble la facture pour l'année à venir? On parle de 5,2 d'augmentation pour Victoriaville. Puis ce matin, j'étais avec vous aussi comme représentant de la Fédération québécoise des municipalités, qui représente plus de 1140 municipalités partout au Québec. Et dans certaines villes, on a même eu des augmentations jusqu'à 40 Et c'est pourquoi, là, dernièrement, on a acheminé une lettre au ministre pour dire qu'on devrait être impliqué davantage pour les prochaines négociations parce que ces factures-là qui nous arrivent tout juste avant les budgets, c'est difficile à gérer. Mais j'imagine, quand on parle d'une augmentation de 40 c'est énorme. Comment est-ce qu'on explique de telles hausses? Bien, en fait, vous savez, il y a eu les renouvellements de conventions avec les policiers. La Fédération québécoise des municipalités n'a rien contre les policiers, bien au contraire, ils jouent un rôle essentiel dans la protection de nos citoyens partout dans nos villes. Mais en même temps, c'est tout près de 450 millions que les municipalités paient dans le budget de la Sûreté du Québec. Et là, on considère que lorsqu'il y a des négociations qui sont faites, les associations municipales devraient être à la table des négociations ou du moins avoir leur mot à dire parce qu'au final, c'est nous qui recevons la facture, qui devons l'incorporer dans des budgets qui, vous le savez, sont déjà difficiles à attacher. Donc, des surprises comme on a vécu cette année, là, ça a causé des cauchemars à bien des maires. Mais oui. Puis, qui décide le montant de la facture et c'est quoi les critères? Bien, en fait, c'est là où on dit qu'il y a une injustice, en quelque sorte, parce que les municipalités ne sont pas partie prenante de ces négociations-là. C'est le gouvernement du Québec et son ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui font les négociations. Donc, pour les prochaines années, c'est exactement ce qu'on demande, c'est qu'on puisse être à la table des négociations. Puis, on demande même, là, c'est une demande qui a été faite tout récemment, là, qu'il y ait une évaluation complète qui soit faite du fonctionnement de la Sûreté du Québec, un peu comme on a eu récemment avec les services de transport, avec les associations de transport, puis ça a apporté des solutions. Bien, on aimerait qu'il y ait des solutions aussi qui émanent de cette analyse indépendante-là qui pourrait être faite parce que le statu quo là, ne pourra pas continuer. Et peut-être que cette analyse pourrait permettre de le déterminer, mais est-ce que les services de la SQ ont augmenté dans certaines villes? Est-ce qu'il y a une hausse de la criminalité qui peut justifier une hausse des coûts? Bien, en ce moment, ce qu'on entend des maires et mairesses qu'on représente, c'est qu'il n'y a pas plus de policiers, mais que la facture augmente considérablement. Puis, il y a différents enjeux là, liés à la main-d'œuvre dont les policiers n'échappent pas, qu'on voit dans tous les secteurs d'activité au Québec. Mais là, au final, quand on paye sans avoir notre mot à dire, c'est là où le bas blesse, là, puis que les tensions augmentent. Donc, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une évaluation qui soit faite sur le fonctionnement, que les municipalités aient une meilleure participation dans ces négociations-là, puis surtout qu'on nous assure que dans les années à venir, jamais il y aura encore des augmentations pouvant aller jusqu'à 40 comme on a vu cette année. Il faudrait s'entendre sur un plancher puis un plafond qui serait convenable puis dans lequel on serait à l'aise là, pour les années à venir. Quels seront les impacts pour des municipalités où la facture augmente considérablement? Bien, je vous dirais là, que la facture de la Sûreté du Québec, là, pour certaines petites villes, là, c'est une portion importante du budget qu'ils ont reçu au mois d'octobre, novembre, alors qu'ils étaient en train de boucler leur budget. Donc, c'est une dépense incompressible. Là. Dans le monde municipal, on aime faire preuve d'agilité, on aime revoir nos services, décider si on remet à plus tard un projet. Mais dans le cas de la facture de la Sûreté du Québec, là, on n'a pas un mot à dire, on la reçoit, il faut la payer. Puis c'est là où est venu vraiment là, le sentiment de frustration. Puis on est habitué d'être en mode solution dans le monde municipal. Vous savez, il y a des responsabilités grandissantes qui nous sont attribuées. Puis c'est correct, on est capable de jouer avec ça. Mais là, dans le contexte qu'on vient de vivre, on veut tout simplement s'assurer que ce ne sera plus comme ça pour les années à venir. Bien, Antoine Tardif, tenez-nous au courant si jamais vous avez un retour du gouvernement, du ministère.
Et puis, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une belle fin de semaine. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine à tout le monde.